Sankara, l'Afrique entière à Kadhafi, à Lumumba, ô poète écrivain Ninos Ezekias Ngwama, moi je pense à ton dévouement engagé pour la libération spirituelle et humanitaire des hommes de toutes les races. Depuis le jour où j'étais suivi, en pleine émission vomissant du feu, pour défendre les familles opprimées, les nations sacrifiées à la destruction, mon âme a tressailli de joie au-dedans d'elle. Cela faisait un grand bout de temps que je pleurais de comprendre voir que pendant que la mort et ses mercenaires terrorisaient dans le pays et dans les nations, il n'y ait point un homme d'église qui soit capable de faire le front. Presque tous les hommes d'église se cachaient chacun dans son coin, réfugiés chacun dans sa crise spirituelle, préférant subir la dictature que de lutter contre elle. Te voir parler avec autorité, te voir t'exprimer sans peur, te voir déclarer et dire des choses qui depuis un moment ne font plus surface dans nos sociétés, t'entendre condamner les insoutenables, marcher sur les dictats de faux patriotes, t'entendre dévoiler les pratiques occultes pratiquées par nos hautes autorités, nos chefs et nos gouvernants, m'a emmené à comprendre que la corruption n'a pas d'influence sur tout le monde de la nation. Que même si tout le monde peut fléchir devant les dictateurs, les destructeurs des communautés, 0,99% continueront à faire le front, continueront à multiplier les efforts pour riposter et n'accepteront jamais de fléchir devant eux. Le poète écrivain, ô Ninos, tu parles sans t'inquiéter du pire qui pourrait arriver après tes discours. Tu parles en faveur des détenus et des opprimés, sans faire un cas à ta vie, sans penser à ta bien-aimée Moni, sans mettre l'avenir de ton nouveau-né en tête de page de tes priorités, sinon que mettre le salut de l'homme qui meurt sans défenseur dans le pays. La guérison de la femme qui perd son sang dans nos différentes rues et avenues. Ce sont tous ceux qui souffrent à cause des injustices de leurs semblables qui deviennent la priorité parmi tes priorités. Le poète écrivain, ô Ninos Ezekias Ngwama, ta passion pour la libération de tes semblables, pour un monde sans dictature, sans prédateur, a attisé en moi la flamme de la révolution, qui forge désormais ma ligne de conduite, partout où mon émoi patriotique s'exprime. Tu m'as aidé à réaliser que le destin d'un homme sur cette terre, c'est marcher avec le salut dans le cœur, pour instaurer le royaume de Dieu dans les cœurs de mes concitoyens planétaires. Loin de moi la tristesse, près de moi la tigresse, pour m'emmener dans l'allégresse quand je t'écoute et quand je te lis. Là, je me retrouve en face de mon souci. Je me retrouve en effet comme si j'étais dans ta peau pour répandre la sagesse et l'amour parmi les cœurs remplis d'angoisse et repus de toute espèce de ruse, afin d'inviter tout le monde au Bangui pour trouver ensemble des issues pouvant nous permettre de lutter contre les sécheresses qui affament et qui tuent nos milieux de vie. Ninos Ezekias Ngwama, loin d'être une divinité méritant un culte, car tu n'es qu'un simple mortel qui finira par mourir un jour ou l'autre, tu es quand même une piste à suivre pour la reconstruction des destins glorieux et des ruines provoquées par notre égotisme dans nos nations et contrées. Ce n'est pas en vain que, ô écrivain africain, que j'ai souvent coutume de dire à ton propos que tu es une fontaine installée en République du Congo pour donner du goût de la vie aux nations de la terre. Ô mon ami le penseur du Congo, pendant que les autres pensent à Sankara, l'Afrique entière à Kadhafi, à Lumumba, ô poète écrivain Ninos Ezekias Ngwama, moi je pense à ton dévouement engagé pour la libération spirituelle et humanitaire des hommes de toutes les races. Véracité KTN, tiré de son livre Chaleur d'amour.